À la une ce soir, l'émotion depuis l'annonce de la disparition brutale de Michel Blanc, le rire, les répliques cultes, ses choix de carrière et ses failles. Hommage ce soir à un grand comédien populaire. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Bon, je vais prendre le télésiège, faut que je me change. Bonsoir à tous. Qui n'a pas en tête, depuis l'annonce de sa disparition, quelques-unes de ses répliques devenues cultes? Michel Blanc est parti subitement la nuit dernière après un arrêt cardiaque à la suite d'un choc allergique. Il était toujours juste, à la fois dans le rire, le jeu, comédien populaire qui sut maîtriser son virage vers le drame. Un talent récompensé par un César et un prix d'interprétation à Cannes. Sa popularité se mesure à la tristesse collective exprimée ces dernières heures. Michel Blanc avait 72 ans. Manon Bougaud, Barbara Six, Chloé Cormery. Il a conquis le cœur de plusieurs générations de Français. L'impression d'avoir grandi avec lui, d'avoir ri à la moindre de ses facéties. Et s'il y a un rôle qui l'a rendu si populaire, c'est bien celui-ci. Quand t'en reverrai-je, pays merveilleux. Michel Blanc, indissociable de Jean-Claude Duss, le mythique séducteur raté. Michel Blanc, le premier des bronzés à s'en aller. Pour les passants qui apprennent ce matin sa disparition, c'est la stupéfaction. Les bronzés, quoi, c'est toute notre vie. On l'aimait, on avait envie de le rencontrer en lui disant « t'es super ». Il a fait de très bons films et de très bons rôles, donc c'est une grande perte pour le cinéma. C'était quelqu'un de bien, je pense. La nuit dernière, l'acteur est victime d'un malaise cardiaque et transporté en urgence vers cet hôpital parisien. Les médecins n'arriveront pas à le sauver. Il aurait fait une réaction allergique rare suite à l'injection d'un produit lors d'un examen de routine. C'est son ami Gérard Jugnot qui le premier annonce sa disparition avec ce message. Putain Michel, qu'est-ce que tu nous as fait? Il livre ensuite à la radio ces quelques mots. On s'était vu il n'y a pas longtemps pour la couverture de match. On avait ri comme des cons, comme d'habitude, quoi. Et à chaque fois qu'on se retrouvait, on ne se voyait pas souvent, mais quand on se retrouvait, on reprenait l'histoire là où on l'avait laissée. Puis d'une seule voix, les ex-comédiens du Splendide ont publié ce message pour exprimer leur douleur immense et appeler à respecter leur silence et leur recueillement. Hommage unanime du monde du cinéma. Je suis sonnée, c'est le premier mot qui me vient. Sonnée parce que on ne connaissait pas Michel malade. Vous voyez, on ne s'est pas préparé à ce départ. Peine partagée par Mélanie Laurent, avec qui Michel Blanc a travaillé à plusieurs reprises. Il avait un talent énorme. Et je garde le souvenir de quelqu'un de très attentif, de discret, d'élégant. Sur les réseaux sociaux, Danny Boone décrit un homme drôle, intelligent et rare qui va nous manquer. Quand Loane poste une photo attendrissante, elle a partagé l'écran avec l'acteur pour l'un de ses tout derniers films. Sur notre plateau, il y a un an, elle le décrivait avec ces mots touchants. Il a été particulièrement là pour moi. Très, très impressionnant dans le jeu et de très bons conseils dans la vraie vie. Michel Blanc, 50 ans de carrière, un monument du cinéma français, parti à l'âge de 72 ans. Dans les cours de lycée, les soirées en famille ou entre amis, sur les télésièges des stations de ski, Michel Blanc et ses répliques étaient devenus des compagnons de vie depuis plusieurs décennies. Arrêtons-nous justement sur ces scènes que l'on peut voir, revoir et revoir encore. C'est un héritage d'un comédien et d'une époque qui nous lègue un patrimoine toujours bien vivant. Emmanuel Lagarde, Françoise Vallée, Loïc Lemoigne. Avec sa combinaison jaune et sa moustache reconnaissable entre toutes, il est le loser le plus attachant du cinéma français. Bonjour, excusez-moi, je suis un peu en retard parce que j'ai été retenu à Paris par une copine, une chieuse, enfin une histoire. Bon. Quel est votre nom? Jean-Claude, et vous? C'est Duss, avec un D comme Duss. Les répliques de Jean-Claude Duss sont passées à la postérité. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Le dragueur raté que personne ne veut être, mais qui y croit dur comme fer. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Sur un malentendu. Sur un malentendu. Ça peut marcher sur un malentendu. Sur un malentendu ça peut marcher, ça oui. Ça, tout le monde l'utilise. Devant le théâtre du Splendide, où Michel Blanc a commencé, même les plus jeunes connaissent. On a grandi avec les parents qui regardaient les films, qui nous ont montré ces films-là, donc
Ça fait quelque chose de voir une personne de la troupe du Splendide partir. Quand te reverrai-je, Pays merveilleux, voilà, le télésiège, on est fan de ski, donc on l'a beaucoup pensé ce film-là. Complètement oubliée, la version originale d'Étoile des Neiges. Quand te reverrai-je, Pays merveilleux. Tous ceux qui s'aiment vivent à deux. On l'a vu au moins 10 fois ce film-là après. Ça m'est arrivé ce qui lui est arrivé sur les téléskis de rester coincé. Moi, c'était dans les Pyrénées à Gourette où je suis resté coincé 2h30 dans le brouillard. Et évidemment, on chantait tous Pays merveilleux. Voilà. Oh, c'est malin! Oh, laisse tomber, c'est une folle, elle sait pas ce qu'elle veut. Non, enfin, j'étais à 2 doigts de conclure, t'as tout foutu en l'air. Je sais pas si me retient de te casser la gueule, tiens. La trouille, non? Ouais, ça doit être ça, Laurent. Un sens de la réplique que Michel Blanc a continué de peaufiner après Les Bronzés, quand il passe à la réalisation, dans Marche à l'ombre. Attention, si t'es pas habitué, tu vas être malade. Il a été attaqué par les renards avec ses dents qui poussent. C'était avec Michel Blanc dans Marche à l'ombre. Ça va pas? J'ai très froid. Ah, mais ça va s'arranger. T'as fermé la porte? Oui, pourquoi? Est-ce que j'ai été attaqué par des renards tout à l'heure? Ah, mais c'est normal, ça, c'est la saison. Ah bon? Allez, si tu veux, hein, parce que les plantes est grave, là, il y en a pour un moment. T'es sûr? J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent. Un personnage fragile et irrésistible, avec lequel on aurait aimé rire beaucoup plus longtemps. On va vraiment pas avoir le même sens de l'humour, hein? Faut-il quitter la comédie pour recevoir enfin la validation et ce statut de grand acteur? Vaste question. En tout cas, Michel Blanc fit ce choix sans jamais renier son histoire accompagnée par Blier, Miller, Scholler et Patrice Lecomte, bien sûr. Souvenez-vous, tenue de soirée, Monsieur Hir ou encore l'exercice de l'État, un Michel Blanc plus sombre avec Alexandre Lequerret, Laurence Boulet, Hervé Pozzo. Des gags aux larmes. Michel Blanc ou 50 ans d'une carrière aux multiples facettes. Mais non! Ah, dis pas, mais non, j'ai les chats éclatés. Son personnage de loser, moustachu et complexé, a marqué les années 80. Bon, Marie-Claude, plaisante plus maintenant! Je te préviens, si tu pars, je te quitte, t'as compris? Moi, je ne sais pas faire rire comme De Funès. Je ne sais pas faire rire comme Danny Boone. Je n'ai pas ce talent-là. Donc, je fais rire quand je fais rire. Plutôt avec du dialogue et plutôt en cherchant la sincérité presque dramatique à un moment où ça tombe mal et où ça fait rire. Du rire au drame, tenue de soirée de Bertrand Blier, virage radical, Michel Blanc se met à nu. Et tout piqué. Eh ben, méfie-toi, je suis piégé. Premier qui me touche, il saute sur une mine. Pour les scènes de travesti, fini la moustache, comme libéré, enfin, de Jean-Claude Duss. Si continuer à jouer la comédie, ça veut dire jouer toujours la même chose, avec cette espèce d'impression de routine, faire toujours le même personnage, toujours les mêmes situations sous prétexte qu'elles ont marché une fois. Ben, ça ne m'amuse pas, j'ai pas fait ce métier pour ça. À Michel Blanc, pour tenue de soirée. Avec ce rôle, il reçoit le prix d'interprétation à Cannes. Une nouvelle carrière s'ouvre. Des personnages plus ambigus, comme ce bouleversant Monsieur Hir. Je ne suis pas lion, ni amical, et ça ne plaît guère. Les conversations s'arrêtent sur mon passage et reprennent dans mon dos. Ça ne me dérange pas. Vous êtes un drôle de type. Moi, je ne trouve pas. Mais vous voyez, vous pensez la même chose que les autres. Un acteur sensible, mais aussi un réalisateur audacieux, de Marche à l'ombre à Embrasser qui vous voudrez. Dans Grosse Fatigue, il se met carrément en scène dans son propre rôle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes Michel Blanc? Je sais pas, il est encore trop tôt là. Plutôt qu'une caricature de lui-même, il préférait être agriculteur, médecin, homme politique et dernièrement magistrat dans Marilyn et son juge. Un homme complexe et sensible pour le réalisateur Jean-Pierre Améris. Il avait beaucoup de souffrances en lui, je pense, cet homme, beaucoup de blessures, beaucoup de fêlures, et tous on se retrouvait dans son côté loser. On est tous des petits êtres humains, comme Michel Blanc le montrait. Michel Blanc avait tourné 2 longs métrages dernièrement. Ils sortiront en 2025. Dernière occasion pour son public de voir l'étendue de son talent. Et aujourd'hui, c'est une bande d'amis de 50 ans qui est en deuil.
Une troupe, des potes qui se découvrent d'abord au lycée, puis au café-théâtre et ensuite s'imposeront au cinéma. Le Splendide, les Bronzés et la suite qui inventeront bien ces personnages, ces archétypes comiques. Michel Blanc s'imposera lui avec ce personnage frêle, hypocondriaque, dragueur et conduit, souvent mytho et finalement devenu culte. Stéphanie Déjà. 50 ans d'amitié pour les anciens du Splendide, ça se fête. Sérieux pour la photo en une de Paris Match. En coulisses dans leur ancien théâtre, le naturel revient au galop. C'est à qui dégainera la vanne qui fera rire les autres. Il n'y a qu'un grand. Les grands et beaux, ça les a toujours énervés. Je dis. Souvent, mais qu'est-ce qu'on dit? Le Splendide, c'est d'abord une histoire de copain qui a fondé une troupe de théâtre passée à la postérité avec ses comédies. Le Splendide, c'est culte. Michel Blanc a une vocation pour la comédie et au lycée Pasteur de Neuilly, il n'est pas le seul. Retour sur les lieux des premières déconnades avec notamment Gérard Jugnot. C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Le Splendide. Est-ce que vous étiez comme ça quand vous étiez au lycée? Non, c'était beaucoup plus sournois. Ajoutez Thierry Lhermitte et Christian Clavier, un quatuor d'inséparables dès les bancs de l'école. Et pour Michel Blanc, une famille. Je m'ennuyais très facilement, ça m'est resté, je m'ennuie très facilement. Et je ne supportais pas d'être tout seul, j'étais fils unique, mais comme me disait ma grand-mère, tu ne sais pas jouer tout seul. J'ai jamais su jouer tout seul, ça continue. D'ailleurs, j'ai jamais fait de one-man show. Pas de one-man show, mais le Splendide dès les années 70. Avec l'arrivée de petits nouveaux, la troupe construit de briques et de broc son propre café-théâtre. De travailler différemment. C'est moins cher et tout le monde rigole, on joue beaucoup, on écrit tout. Le café-théâtre, c'est un gros plan, quoi. Je devrais dire qu'on fait tout ici. Sur scène, ils enchaînent les pièces à succès, comme Nuit d'ivresse. Je parierais que vous avez un faible pour les balaises. Le genre lanceur de poids soviétique, tout en finesse, avec des poils autour, c'est ça, je comprends. Je préfère les silencieux qui n'ouvrent pas en permanence pour dire des conneries. L'adaptation de leur comédie au cinéma connaît un succès immédiat dès la sortie des Bronzés. Mais malgré mon passé mouvementé, je les aime grands, exagérément musclés et surtout le cheveu blanc et en brosse. Eh ouais, le nazi quoi. Il ferait chier de me répondre, c'est des espèces de pétasses. Non mais ça va pas bien derrière. Il a un malaise, le peignoir. L'année suivante, les Bronzés chaussent leur ski et triomphent encore dans les salles. Le train pour Bourg-Saint-Maurice, c'est où? C'est pas affiché là. Ça m'étonne pas si on est à Saint-Lazare. Ah, écoutez, je suis pas fou sur mon billet, tenez. Il y a écrit Saint-Lazare. C'est mes yeux ou quoi? Je crois que ça doit être vos yeux. Alors quand Michel Blanc s'affranchit de ce personnage de loser en prenant le large de la troupe, il ne reste finalement jamais loin des copains. Dans Le Père Noël est une ordure. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Thérèse. L'obsédé sexuel qui débite au téléphone des horreurs à la prude Thérèse, c'est lui. Ça nous intéresse pas. Arrêtez ça. Arrêtez. Ça nous intéresse pas. Ça nous intéresse plus. En 2006, les Bronzés reprennent du service et cette fois, Michel Blanc ne résiste pas. Il relook Jean-Claude Duss pour le plaisir d'un dernier film de bande. Le Splendide encore et toujours dans son cœur et celui du public. Bien sûr qu'on te reconnaît. Et on reviendra ce soir dans le grand format de 20h30 sur cette histoire, ce lien entre Michel Blanc et les Français.